Ok, dans cette vidéo, je vais te parler d'un métier un peu bizarre, un peu méconnu, mais qui a littéralement changé ma vie. Un métier qui m'a permis à moi, une fille tout à fait lambda, de passer de 0 à mes premiers 3000 € par mois, sans diplôme en particulier, sans réseau professionnel, sans montrer mon visage partout sur les réseaux sociaux et sans devoir poster 3 TikTok par jour ou devenir influenceuse. Un métier, comme tu t'en doutes, qui m'a permis d'être libre, libre de travailler depuis chez moi, libre de bosser en pyjama depuis Dubaï, Paris ou même un café à l'autre bout du monde, libre de gérer mon emploi du temps, mais surtout libre de vivre d'un vrai métier qui a du sens et qui est utile pour toutes les entreprises. Et ce métier, si tu ne me connais pas, c'est celui du copywriting ou de la rédaction web SEO. Alors je sais que dit comme ça peut paraître un peu flou parce que t'as jamais forcément entendu ces mots-clés-là. Peut-être que tu penses que c'est réservé aux geeks du marketing ou aux littéraires alors que pas du tout, et laisse-moi te raconter un truc. Il y a quelques années, j'étais exactement comme toi. J'étais sur YouTube à enchaîner les vidéos sur comment gagner de l'argent en ligne, comment devenir riche, comment devenir freelance, comment travailler à son compte, et franchement j'en avais marre de voir toujours les mêmes vidéos. Marre de toujours tomber sur le dropshipping, Amazon FBA, devenir influenceur, le trading et j'en passe. Tout ce que je voulais, c'était un truc simple, un truc concret, un truc qui repose sur une vraie compétence. Un métier qui me permettrait de gagner ma vie sans devoir investir soit 2000 € en pub sur Facebook, ni acheter des stocks en Chine. Et un jour, un peu par hasard, comme ça, je pointe mon nez sur une vidéo et je suis tombée sur le monde du SEO et du copywriting. Au début, je vais pas mentir, si je te dis que j'ai tout compris directement. Mais plus je creusais et plus je me rendais compte d'un truc qui était ultra intéressant, c'est que toutes les entreprises ont besoin de cette visibilité. Toutes les entreprises ont besoin de vendre. Et le fait d'utiliser certains mots, c'est littéralement ce qui fait la différence entre un site qui rapporte rien et un site qui génère des ventes tous les jours. Et donc tu t'en doutes, c'est exactement ça mon métier aujourd'hui. Aider les entreprises à 1. Être trouvées sur Google, donc ça c'est grâce au SEO, et 2. Vendre mieux leurs produits ou leurs services grâce cette fois-ci au copywriting. Depuis, j'ai accompagné des marques, des entrepreneurs, des indépendants, des cabinets. J'ai écrit des pages de vente qui ont généré des milliers d'euros. J'ai rédigé des articles de blog qui continuent encore aujourd'hui à rapporter du trafic automatiquement à mes clients. Et c'est surtout le métier qui m'a permis de vivre aujourd'hui la vie de mes rêves et d'être complètement indépendante. J'ai mes propres clients, je peux les choisir, je bosse d'où je veux et je choisis les projets surtout qui me plaisent et qui font sens avec mes valeurs. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi ce métier est une vraie opportunité pour 2025. Comment ça fonctionne concrètement et surtout comment toi aussi, en partant de zéro, tu peux te former, te lancer et générer tes premiers 1000 €, 2000 €, voire même 3000 € par mois en proposant un service qui est utile, recherché et surtout qui est valorisé. Alors que tu sois salarié, étudiant, en reconversion, peu importe, si tu veux une activité en ligne qui est sérieuse avec une vraie compétence, c'est peut-être exactement ce que tu cherches. Alors si t'es chaud, on passe à la suite. Tu sais, pendant très longtemps, les entreprises ont cru qu'il suffisait d'être présent en ligne pour avoir des clients. Donc avoir un site internet, c'est ok, avoir un compte Instagram, c'est aussi ok, publier quelques posts de temps en temps, c'est très bien, sauf qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus du tout. Depuis la pandémie, depuis que tout le monde est sur internet, les règles du jeu ont complètement changé. Toutes les entreprises ont maintenant un site internet et toutes les entreprises sont aussi sur Instagram et les réseaux sociaux en général. Mais devine quoi, beaucoup d'entre elles galèrent encore à avoir des clients et avoir des leads et surtout à générer du trafic. Et est-ce que tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'il leur manque un truc qui est essentiel. Elles sont présentes mais elles ne sont pas visibles. Ou alors elles sont visibles mais elles ne savent pas vendre. Et ça, tu l'as compris, c'est un gros problème. Ok, donc maintenant que tu as compris pourquoi les entreprises ont besoin de visibilité et surtout de conversion, parlons concrètement des deux compétences qui répondent à ces besoins, soit le SEO et le copywriting, pour que tu saches vraiment de quoi on va parler. Donc comme tu l'as compris, le copywriting, c'est donc l'art de vendre avec les mots. C'est l'art de rédiger des textes qui incitent à l'action, acheter un produit, s'inscrire à une newsletter, cliquer sur un lien, etc. Et donc pourquoi c'est essentiel? Pour deux raisons. Premièrement, la conversion. Un bon copywriting peut augmenter des taux de clics jusqu'à 202%, ce qui est énorme. Grâce par exemple à des appels à l'action, à du storytelling ou encore à des méthodes éprouvées comme les méthodes PAS ou encore AIDA. Autre point, ça va être l'engagement. Les titres qui contiennent des chiffres par exemple sont 36% plus susceptibles de générer des clics. Concernant les opportunités professionnelles sur le secteur, elles vont t'intéresser je pense. Concernant les tarifications, les copywriters en freelance peuvent facturer entre 500 et 3000 € une seule page de vente. Donc imagine juste que tu en vendes deux. Maintenant, on passe au deuxième business, la rédaction SEO. La rédaction SEO, elle va consister à créer du contenu optimisé pour les moteurs de recherche afin d'améliorer la visibilité d'un site internet. Et donc pourquoi c'est crucial? Tout simplement parce que 53,3% du trafic total d'un site web provient d'une recherche naturelle sur les moteurs de recherche. Comme toi et moi quand on va taper spiruline bio sur internet ou encore comment devenir riche. Par rapport à la visibilité, les 3 premiers résultats de recherche sur Google obtiennent au total 54% de tous les clics sur le site internet. Donc en gros, tu l'as compris, au plus tu es haut sur Google, au plus tu auras de chances d'avoir du trafic. Maintenant, on parle des opportunités professionnelles.
69% des personnes qui détiennent un site internet ont investi dans leur SEO, ce qui est juste énorme. Par rapport aux tarifications, cette fois-ci, les rédacteurs SEO freelance peuvent facturer entre 100 à 2000 euros par mois par client en fonction de la complexité et du volume de contenu. Ce qui est hyper intéressant avec le SEO, c'est que tu peux gagner de l'argent de façon régulière et mensuelle. C'est-à-dire que personnellement, j'ai un client que j'ai depuis plus de 1 an maintenant qui me verse tous les mois environ 600 euros. Alors maintenant, si on confronte le copywriting et la rédaction SEO, on va voir qu'en fait, ils sont pas forcément en dualité, mais qui sont surtout complémentaires. Le copywriting, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça permet donc de convaincre et de vendre, alors que la rédaction SEO, ça va être pour être trouvé sur Google. Et en maîtrisant les deux compétences, tu deviens un atout précieux pour toutes les entreprises qui souhaitent améliorer la présence en ligne et augmenter leurs ventes. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux apprendre ces compétences sans diplôme, sans expérience préalable et commencer à générer des revenus en quelques mois seulement. Et je te le dis très honnêtement, moi aussi au début, je pensais qu'il fallait avoir un bac+5 en marketing, être expert en communication ou avoir travaillé 10 ans dans une grosse boîte pour réussir à gagner de l'argent en ligne. Et ben pas du tout en fait. La réalité, c'est que mon parcours n'a rien d'incroyable à la base. Et justement, je te le raconte ici parce que je suis sûre que beaucoup vont se reconnaître. Perso, j'ai commencé en 2020 en plein Covid. À l'époque, je me lance un peu comme tout le monde dans le business en ligne et je commence par le e-commerce. Je monte une boutique en ligne, je vends des produits physiques, je fais de la pub sur Facebook et franchement, j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi. Je passais plus de temps à chercher des fournisseurs et à trouver le produit gagnant qu'à vraiment faire du marketing ou à écrire. Et en fait, je commence à me rendre compte que moi, ce que j'aime, c'est écrire des pages de vente, écrire des séquences d'emailing, écrire des articles de blog. Bon bref, je te passe les détails. Mais un peu plus tard, je décroche un job dans un cabinet d'architecture d'intérieur. Et là, ça a été le tournant dans ma carrière, je peux te le dire. De base, c'est un domaine que je connaissais pas du tout, mais qui m'a vite passionnée. Je suis recrutée en tant que chef de projet SEO et rédactrice web. Et là, pendant 2 ans, je gère tout. La stratégie SEO du site, les blogs optimisés, les pages vitrines, le copywriting pour les offres, le storytelling pour les projets clients, la visibilité sur Google. Franchement, cette expérience, elle a été incroyable. Elle m'a donné des bases en béton. J'ai appris directement sur le terrain, j'ai testé, j'ai optimisé et surtout, j'ai vu à quel point les entreprises avaient besoin de gens qui savent écrire. Et après ces 2 années-là, je me suis dit, ok, maintenant que je sais approximativement où je mets les pieds, et si je me lançais pas à mon compte. Et de fil en aiguille, en fait, ça s'est plutôt enchaîné. Je commence à signer des missions de plus en plus grosses, puis des forfaits SEO récurrents. Et forcément, tu le comprends, mes tarifs ont vite augmenté. Et en 1 an de freelance à temps plein, je suis passée d'une prestation à 140 euros, à des contrats à 1000 euros, à des contrats à 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, jusqu'à 9000 euros en janvier. Mais c'est ça la puissance de ce métier. Quand tu apportes du résultat concret à une entreprise, ton travail prend énormément de valeur. Aujourd'hui, ça fait plus de 1 an que je vis très bien mon activité. Je bosse avec des clients que j'adore et qui sont là avec moi depuis le début. Je suis libre de mon emploi du temps, je bosse d'où je veux et surtout aujourd'hui, j'aide d'autres personnes qui veulent faire pareil. Écoute bien ce qui va suivre, je vais te donner mes 5 étapes pour toi aussi te lancer dans ce business-là. Étape 1, évidemment, c'est d'apprendre les bases. Avant d'envoyer des mails à des clients ou de publier des offres partout, il faut évidemment comprendre comment ça marche. La bonne nouvelle, c'est que le SEO et le copywriting, ça s'apprend vite, surtout quand tu as les bonnes méthodes. En SEO, tu vas devoir apprendre à comment fonctionne Google, comment choisir les bons mots-clés, comment structurer un article ou une page de vente pour être visible, comment écrire à la fois pour Google et pour les humains, parce que ça, c'est la compétence clé. Et en copywriting, c'est comment utiliser l'art de la persuasion, comment adapter ton style à ton client, au produit et surtout à ton persona. Deuxième étape, ça va être de choisir ta niche. Et là, je m'explique, c'est un peu ton domaine d'activité. Dans quoi est-ce que tu veux te spécialiser? Moi, comme je t'ai expliqué, c'est l'architecture d'intérieur. Léna, c'est le bien-être et la naturopathie. Léa, ça va être la nutrition et le sport en ligne. En fait, il faut que tu te spécialises dans une niche dans laquelle tu vas écrire tous les jours. Sport, nutrition, marque éco-responsable, entrepreneur, immobilier, beauté, mode, bien-être, artisans locaux. Bref, il y en a à revendre. Troisième étape, et pas des moindres, ça va être de créer ton portfolio. Là, tu vas me dire, ok, mais on montre comment ce qu'on fait quand on n'a jamais eu de clients auparavant? C'est assez simple en fait. C'est soit tu vas faire du bénévolat pour des entreprises pour avoir des retours concrets, soit tu crées des projets fictifs. Tu vas pouvoir écrire des articles de blog sur un sujet, donc dans ta niche, rédiger des séquences mail, créer une page à propos optimisée. Et crois-moi, les clients s'en fichent que ce soit pour une vraie ou une fausse marque. Ce qu'ils veulent voir, c'est ton style, ta capacité à rendre les choses claires et surtout engageantes. Étape 4, évidemment, ça va être de trouver tes premiers clients. Maintenant que ton portfolio il est fait, que tu as plusieurs exemples différents à montrer, il va falloir aller les chercher, ces premiers clients. Et là, tu oublies la méthode de bourrin. On spamme pas les gens. On ne fait pas des messages copier-coller sans âme ou sans personnalisation. La vraie méthode qui fonctionne aujourd'hui, c'est une prospection 100% personnalisée. Tu peux le faire par mail, par message privé ou encore par appel téléphonique. En gros, il va falloir que tu identifies les entreprises qui pourraient avoir besoin de SEO ou de copywriting. Ensuite, tu vas analyser donc leur site internet, leur texte, leur présence en ligne et ensuite les contacter pour leur proposer un audit gratuit. Ça, c'est une méthode un peu hameçon. Tu proposes quelque chose de gratuit pour avoir un meilleur retour derrière. La petite méthode secrète aussi, c'est de mettre ton portfolio dans la signature de ton mail. Au moins, elle est toujours disponible. Et alors, où trouver ces clients? Tu peux aller sur des plateformes de freelance comme par exemple Malt, Comeup, Fiverr, etc. LinkedIn qui a un potentiel énorme. Tu peux faire de la prospection directement via Instagram avec
avec un compte professionnel s'il te plaît. Tu peux sinon demander à ton entourage s'ils ne connaissent pas des gens qui auraient besoin potentiellement de prestataires pour le SEO ou le copy. Tu peux rechercher également sur Google pour être sûr de rechercher un prospect qualifié. Moi typiquement je peux taper cabinet d'architecture d'intérieur et ensuite les contacter directement. L'idée c'est pas de contacter 1000 personnes par jour, c'est d'envoyer 5 à 10 mails ultra qualitatifs tous les jours. Cinquième étape, ça va être de construire un revenu stable. Une fois que tu as tes premiers clients, le but c'est pas repartir de zéro chaque mois. En SEO, tu peux proposer des forfaits mensuels, par exemple 500 € par mois pour écrire au moins 4 à 5 articles de blog avec des suivis SEO plus des recommandations par exemple. En copywriting, tu peux vendre aussi des prestations one shot comme par exemple une page de vente entre 500 à 3000 €, une séquence mail entre 300 à 1100 € et évidemment, tu t'en doutes, mais au plus tu vas avancer, au plus tes tarifs vont évoluer dans ton sens, donc au plus tu vas pricer cher. Donc toutes ces étapes, c'est littéralement ce que j'ai fait moi-même et c'est encore ce que je fais aujourd'hui à vrai dire. Et c'est ce que font tous mes élèves qui sont rentrés dans mon accompagnement. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de méthode secrète, c'est juste un vrai métier, des vraies compétences et une vraie méthode. Et donc si toi aussi tu recherches ça aujourd'hui, un métier qui te permet de gagner ta vie en ligne, un métier que tu peux apprendre même en partant de zéro, un métier que tu peux exercer en restant toi-même sans t'exposer ou faire des choses qui ne te ressemblent pas, alors sincèrement le SEO et le copywriting c'est probablement la meilleure porte d'entrée pour toi. Et justement si tu veux aller un peu plus loin, si tu veux qu'on échange ensemble et que je t'aide un peu à y voir plus clair, à savoir si c'est fait pour toi ou non, j'ai mis un formulaire juste en dessous dans la barre de description. C'est totalement gratuit, ça prend 2 minutes à remplir. Dedans tu me partages un peu ta situation, ton parcours, tes objectifs et je me ferai un plaisir de te répondre personnellement pour t'orienter au mieux, quitte à ce qu'on s'appelle tous les deux. Donc que tu sois au tout début, que tu sois en reconversion ou que tu aies déjà une petite activité, je serai ravie de te lire et de t'aider à construire quelque chose de solide. Parce que le plus dur c'est pas de trouver un métier en ligne, le plus dur c'est de trouver un métier qui te ressemble et qui peut vraiment te rendre libre sans devenir esclave d'un système. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sors des vidéos chaque semaine sur le SEO ou le copywriting et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.